Salut l'équipe, c'est le cas de la semaine. Comment va les gars? Tranquille, bon les gars, nouvelle vidéo les gars du débrief. Real Madrid, Real Betis, donc belle victoire du Real Madrid. Donc pour le coup, je suis Kanto, ça va ou quoi? Bah écoute, ça va super bien après une belle victoire et un match nul de mon équipe. Mais après cette immense victoire incroyable avec la manière, en plus une victoire qui fait du bien. Et on a aussi quelque chose aussi à dire, une chose importante. On va vous montrer pour quelles raisons on s'attardait énormément sur un joueur en particulier ces derniers temps, même s'il était bon, même si au niveau de ses stats c'était assez positif. Mais sur l'ensemble d'un match, ça reste quand même très insatisfaisant à regarder et surtout à mettre en place. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de le dire avec Saïf que ce poste-là ne lui convient pas Oui, ça, on et en qu'il était parlera temps de de ça. voir quelqu'un d'autre à sa place. Et cette personne-là qui l'a remplacé a fait le travail à merveille durant ce match. Exactement, très belle transition. Donc les gars, comme vous le savez, le Real Madrid a gagné 5-1. Avant de parler, donc on va vite fait passer à la composition. Donc, toi tu as mis en 4-4-2, bah en fait c'est plutôt un 4-3-3 en vrai, hein. Alors, bah, moi, j'avais vu un 4-4-2. En fait, j'ai pris la position de base qui avait marqué, c'était 4-4-2. Après, c'est vrai que dans le match, quand Pour il moi jouait c'était un à gauche, 4-3-3, hein. Pour moi c'était deux vrais c'est ailiers ça. et Gonzalo en pointe, Bellingham un peu derrière. Et ouais, c'est ça, hein. Enfin, en soi, c'est ça. C'est vrai que moi, j'ai joué la compo, comme je suis dit, en 4-4-2 parce que c'était marqué comme ça. Après, dans le match, c'est vrai qu'ils ont beaucoup changé de leur manière de jouer. Donc, leur placement était très, très différent. Mais on sentait une petite jab, ne serait-ce que par rapport à la compo. La compo, pour moi, elle est même assez belle. Quand tu vois que déjà, tu as Raúl Asensio, déjà, on a le retour de Raúl Asensio qui a fait un bon match au Ouais, il a passage, marqué, à hein. souligner. Et il est buteur, il a fait un très beau match. Ouais. Rudiger, ça allait dans l'ensemble. Ça va, il a fait le taf. Il a fait son taf. Carreras, pareil. Carreras, très Il, bon. il- Carreras, j'aime beaucoup, moi. Carreras, honnêtement, pépite, très content. Ouais. J'ai l'impression plus il joue, plus il performe. Donc c'est très très bon signe. On lui souhaite plus une bonne santé. Voilà, j'en perds les mots carrément parce que j'ai pas envie de lui souhaiter malheur. Que niveau défense, sur les côtés, au Real, on est maudit. Hein. Il suffit qu'on parle bien d'un joueur, il se blesse le match d'après. Ça n'a Donc rien à c'est voir, frérot, c'est comme ça, hein. C'est. Frérot, les blessures, ça je fait partie du football, hein. T'as vu? Ouais, mais bon, chiant quoi. J'en ai marre que tous nos latéral droit et latéral gauche se font tous fracasser. Ouais, je te mens pas, il n'y a pas que nous, malheureusement. Tous les clubs. Honnêtement, Valverde, le latéral droit, bah après, ça, on savait déjà, c'est un poste qu'il maîtrise assez bien Bah, je crois qu'il a depuis le deux temps. passés, hein, ce match-là, hein. C'est ça. Et dommage en fait qu'il marque pas parce que la frappe qu'il met au bout d'un moment, qui passe pas très loin de la cage, Ouais, c'est vrai. dommage, dommage. Après, le terrain, t'en penses quoi? On a un retour aussi d'un certain milieu de terrain aussi. Bah, pour le coup, je vais être. Moi, pour moi, ce milieu-là, il doit plus bouger, en fait. Bon, pour moi, cette compo-là, honnêtement, si t'avais pas le statut d'Mbappé, pour moi, c'est de la compo. Enfin, peut-être la défense, Belek avec Rudiger. Une compo type. De quoi? Une compo type, ça. Bon, pour moi, tu mets peut-être Eusen à la place de Rudiger, sinon c'est une compo type. Peut-être Eusen Rudiger ou Ah, Eusen avec attends, Asensio. et tu voudrais aligner, parce que nous, une compo type, pour tous les supporters, ça serait surtout dans les grands rendez-vous comme face au Barça, face à l'Atlético, Bah, où on comme par demain, hein. exemple, sur des matchs, oui, voilà, comme par exemple pour demain, par exemple le match en Super Coupe, donc avec le match face à l'Atlético, donc un match important avec une grosse affiche. Ouais. Tu mettrais une charnière USN, Raúl Sancho? Ou Eusen Rudiger en vrai, hein. Parce que quand tu vois Sorloth en ce moment, qui est quand même intéressant, Griezmann qui retrouve un peu du poil de la bête, Ouais, et Griezmann, ça va, il est chiant. C'est un bon. c'est que il y a beaucoup d'avis sur ce joueur-là, mais beaucoup de gens oublient que c'est un joueur qu'en fait il a un jeu un peu à l'ancienne lui aussi, Griezmann. C'est un jeu pur football. C'est un stratège de la manière de comment il joue. Et il a un jeu tellement intelligent et très difficile à décrypter que pour ceux qui juste ils regardent le foot ou juste ils sont juste fans, voilà, ils sont juste fans d'une équipe en particulier, ben, c'est très facile de critiquer Griezmann dans ces moments-là. Pour ceux qui connaissent très très bien le foot, je reprends un peu les propos de. euh, excusez-moi, je n'ai plus son nom.
C'était récemment, j'avais vu une interview d'un journaliste, euh, c'est un ancien footballeur, je ne me trompe pas, qui connaît très bien le foot, forcément, qui a joué au très haut niveau et qui avait dit qui a montré pourquoi Griezmann, en fait, dommage un peu, il a un peu ce côté. Mais bon, voilà. Donc c'est pour ça que le match de demain est très important avec des joueurs qui reportent du point d'arrêt comme Griezmann, Sorloth du côté de l'Atlético. Donc faire très attention. Donc une défense sans Rudiger, qui est le plus expérimenté de tous, moi je sais pas. Ouais, ouais, bah Thuram, après. Bon, un bref. peu, Ouais. un peu d'expérience contre des équipes comme l'Atlético, moi je le prends, tu vois. Oui, Au non, contraire, moi je après. pense que je vais ignorer quand même Rudiger, juste pour le côté expérience qu'il a. Et pour son calme, oui, oui, ouais, pourra peut-être apporter un peu de calme. Ouais, un peu de calme, Rudiger, ça va pas ensemble, Cléo. C'est on faire des histoires dans ce que je dis avec Rudiger, mais le profil du personnage et dans ce que je dis ne vont pas ensemble, certes. Mais si il fait pas d'efforts sans ça, ça n'ira plus. Et donc, comme tu disais juste avant, l'USN va lui piquer sa place. Bon, bref, on n'est pas. De toute façon, on va passer plutôt au match. Globalement, t'as pensé quoi, toi, du match? Dans l'ensemble du match, satisfait. Honnêtement satisfait. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le Real jouer en fait aussi équilibré. Ouais, Dans le manière c'est ça. au niveau défense c'était très bien. Il y a eu quelques déchets. Après, on ne peut pas toujours avoir une défense solide du début jusqu'à la fin. On n'est pas dans Kuroko Basket avec Murasaki Bara. Euh, Pour ceux qui ont ah, la ref. Hein. donc, voilà, hein, on ne peut pas avoir une défense de fer. Ou on peut pas avoir avec Chou avec le grand blanc, voilà, là aussi. Non, pour ceux qui ont la rêve de ces deux mangas, au passage, des pépites. Alors, très bien. Euh, Voilà, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que forcément, en face, le Betis Séville est une très très bonne équipe. Ils ont eu d'excellents renforts durant le mercato estival. Ils ont eu Anthony, qui est très très bon, Ouais. qui n'arrête pas de performer avec le Real Betis. Et en plus, qui a eu de très bonnes. Il y a eu aussi un autre joueur que j'ai bien aimé aussi du côté de Betis. Merde, j'ai plus son nom. Eh ben, tu vois, comme ça, c'est toujours comme ça. Les autres joueurs, on les découvre. Moi, je les découvre, ok? Non, attendez, parce que en toute honnêteté, en plus, je l'ai vraiment marqué. Y'a pas de soucis, t'inquiète. Y'a aucun problème. Bref. Si tu veux pas en attendre, Ouais, moi je vais. juste le Attends, point. je vais dire globalement ce que je pensais du match. Déjà, globalement, comme il a dit Anto, le mot qui est important, c'est équilibré. En fait, c'est pour ça, moi, les gens ils disent oui, le Real Madrid il ne peut pas jouer à 3 devant. Si, ils peuvent jouer à 3 devant, mais avec une équipe équilibrée. En fait, c'est pas une question de composition, c'est une question d'animation. Pour moi, le plus important dans le football, c'est savoir quel est ton rôle sur le terrain. Là, dans ce match-là, tout le monde savait ce qu'il devait faire. Bellingham, c'était le numéro 10. On le voyait, il distribuait galette sur galette. Il perdait pas le ballon. Bellingham, ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est sa capacité à garder le ballon sous pression. Combien qu'ils sont à 2 ou à 3, il arrive toujours à avoir une protection de balle, franchement, idéal. Franchement, il n'y a rien à dire. Et tu vois, il distribuait, il circulait. Camavinga, très bon match. Chouamini, c'était vraiment la sentinelle. Vinicius et Rodrigo, c'était des vrais ailiers. Rodrigo, il percutait, Vinicius, pareil, il faisait de la misère. Et t'avais Gonzalo qui attirait les défenseurs. Et c'est pour ça que Vinicius pouvait faire beaucoup plus de différence et pouvait beaucoup plus s'appuyer. Pourquoi Pourquoi Vinicius a été très bon lorsque il était avec Benzema? Parce que Benzema était un vrai numéro 9. Il savait se placer, il savait attirer les défenseurs. Et surtout, il décrochait intelligemment. Et ça qui était bon. Bon, Benzema, c'est la classe internationale, donc c'est pas pareil. Mais quand même, on voit le niveau. Et Gonzalo, qui est encore très jeune, mais qui a un potentiel de fou. Pour moi, ce joueur-là, c'est pour ça, je disais dans l'ancienne vidéo, et ça, les gars, vous savez que vous n'avez pas vu la vidéo, franchement, les gars, elle l'a regardé, c'est vraiment une pépite. Même si elle est un peu longue, on a vraiment beaucoup détaillé, et c'est vraiment très constructif. Pour le coup, moi, j'ai rien contre Mbappé. Moi, honnêtement, je suis content quand il marque. Parce que je suis pour le Real avant tout, je m'en fous. Mais force est de constater que malheureusement Mbappé n'est pas fait pour le Real Madrid. Malheureusement, il est venu trop tard. Comme je l'ai dit en 2022, il aurait dû venir. Il n'est pas venu, Vinicius a explosé, Rodrigo ils ont explosé. Les deux joueurs, ils ont fait gagner des LDC. Mbappé il est arrivé, mais malheureusement Benzema est parti. Bellingham il est venu, il a explosé. Tous les joueurs sont venus, ont rapporté quelque chose au Real Madrid. Malheureusement Mbappé est arrivé pour moi pour moi c'est la cheveux sur la soupe de trop. Pour moi c'est la pour ça la métaphore c'est pour moi c'est de l'eau qui a fait déborder le gaz. Tu vois, le vase, pardon. Donc, en fait, moi, j'ai rien contre lui. Pour moi, c'est la faute de Florentino Perez, comme je dit dans l'ancienne vidéo. Donc, voilà. On voit quand il y a un numéro 9, c'est pas pareil. On le voit bien.
Et là, on va le voir on va le voir dans les buts, hein, tout simplement. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est exactement ça. On sent honnêtement, bah, ça te dit. C'est un joueur qui est très excellent. On pourra pas lui enlever ça à Mbappé. Il a un immense potentiel, ce joueur. Honnêtement, ça marque le respect quand même. Il est très très bon. Honnêtement, c'est un très bon joueur. On pourra pas le nier. Ok, il est capable de faire changer le cours d'un match. C'est très vrai. Aussi, il fait partie de ces joueurs-là qui ont cette opportunité de faire changer le cours d'un match. Mais malheureusement, il a aussi ce défaut, comme ils ont ces joueurs-là, de détruire un match, Ouais. de faire perdre son équipe, malheureusement. Et ça, on l'a souvent vu où, en fait, le problème, c'est que c'est bête en fait, mais je vais encore me répéter, ça m'énerve un peu, c'est que avec ce joueur-là, c'est souvent en fait à chaque fois de la répétition de ce qu'on dit. Et on le sait, et je pense que lui-même il le sait, qu'il est Mbappé, enfin, monsieur qui est Mbappé, je pense que lui-même aussi le sait, et il fait, je pense, beaucoup d'efforts sur lui-même. Il n'y a plus de joueur au Real capable de le remettre à sa place quand il faut. Il y a pas un vrai leader comme à l'époque il y avait Ramos, il y avait Pepe. Quand Benzema est arrivé au Real Madrid, euh, on lui a cache calmé ses ardeurs. On a dit, ok, t'es à Madrid, nanana, mais tu vas faire ça, ça, ça. Et tu vas devoir jouer. Et après, Benzema, il est aux côtés d'un immense joueur aux côtés de lui, on va pas se mentir. C'était l'épopée de deux immenses joueurs dans le monde du football, dans le même championnat, et dans l'un des deux jouait dans l'équipe en question de Karim Benzema. Il fallait bien qu'il s'adapte. Là, maintenant, si on devait comparer Mbappé en tant que Français attaquant, euh, c'est compliqué pour lui parce que d'un côté, il arrive dans une équipe où il n'y a plus de leader, il y en a même zéro. Ils sont très bons, il pourrait être leader, mais il ne le montre pas. Vini, il est censé être un leader, il ne le montre pas. Ouais. Courtois, pour moi, est censé être le capitaine, il a du mal. Et Bon, pour moi, Courtois, Valverde, c'est l'un des seuls qui parle, hein. Pour moi, et, et, et Valverde, ou attends, parce qu'il y a Valverde, je joue beaucoup un peu sur lui, il y a Valverde, mais aussi il y a un autre joueur euh, moi, dans le vestiaire. les seuls, bon, écoute, je vais te dire un truc, honnêtement. Pour moi, les véritables personnes qui ont encore ce côté qui parle et tout, qui se cachent pas derrière leur performance, il y a Chouameni, en conférence de presse, qui a défendu son coach, qui a dit concrètement que c'est de leur faute à eux parce qu'ils savent pas appliquer ils savent pas appliquer les consignes. Courtois, il a parlé, il a dit on a joué très mal. Vinicius aussi, il a parlé dans ses réseaux, il a dit ouais, l'année 2025 a été compliquée, on va essayer de revenir pour 2026 encore meilleur. Les joueurs, ils ont fait leur autocritique de leur côté. Malheureusement, moi, comme tu as dit en soi, il n'y a pas de leader. Carvajal, il est blessé. Parce que Carvajal, la Voilà, force. merci. J'ai vu que Carvajal, il c'était ferait lui du que bien, tu vois, c'est un vrai leader, lui, tu vois. je voulais citer. Parce que Carvajal, il a connu cette grande épopée autour de ce club et qui a gagné les titres avec CR7, les titres avec Ramos, qui a grandi avec cette mentalité de vainqueur à chaque moment, même quand des fois le Real c'était difficile parce qu'il y avait d'autres équipes européennes qui avaient des joueurs de grands noms aussi qui étaient très très bons ensemble. Euh, voilà, si le Real est un club tel qu'il est maintenant, c'est parce que ces joueurs-là qui l'ont composé avaient des leaders, voire même deux, trois. Il y avait toujours un capitaine, toujours écouté, c'est Ramos. Voilà, parce qu'il avait toujours ce côté leader charismatique en lui, et ça, on ne pouvait pas le enlever. Et d'un autre côté, en dehors de Ramos, il y avait toujours quelqu'un. Voilà, le nouveau arrive, ok, t'es pas bon, c'est pas grave, mais écoute, on fout du coup comme ça, tu vas t'améliorer. À une époque, Vinicius Junior, il arrive au Real Madrid, il commençait, hop, dans les médias, nanani, ça partait un peu dans Et après, il n'importe était pas comment. bon aussi, hein, c'était un jeune, hein. Il était pas bon, Il mais s'est mis à bosser, Karim Benzema l'a pris sous son aile, il a carrément dit les gars ne faites plus de place et tout, ils lui ont fait comprendre à leur manière, comme ils ont l'habitude au Real de faire. Quelques matchs après, dès qu'il a commencé à vraiment comprendre comment l'équipe jouait, il s'est intégré parfaitement et maintenant c'est devenu le meilleur joueur de ce club. c'est. Actuellement, encore en activité. Donc honnêtement, si Mbappé, le problème c'est que moi j'aimerais bien, on aimerait tous qu'il passe comme ces autres grands joueurs qui ont réussi à s'intégrer très facilement, qui ont fini par s'intégrer. Il va finir par le faire. Mais alors à ce moment-là, il va falloir trancher et trancher énormément sur le côté. Parce que là, on a Rodrigo qui revient, mais qui est très bon. Ouais, Voilà. bah.
On aimerait bien le dégager, mais Non, malheureusement, mais non, on moi je a. m'en fous. Moi tu sais, j'ai rien contre les joueurs. Moi, s'ils sont bons, ils sont bons. Mbappé, le problème, c'est que ce n'est pas un neuf. Je le dis, je le redis, il n'a pas les déplacements d'un numéro 9. Il n'a pas ces déplacements-là. Il ne sait pas attirer les défenseurs. Il ne sait pas. En fait, Mbappé, il pense qu'à marquer, 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 marquer. Mais frérot, en fait, cette mentalité-là, en fait, il a une bonne mentalité, je trouve. Il s'est fait petit, il a bossé, il s'est remis en question quand il était très mauvais la saison dernière, il a marqué beaucoup de buts, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'autour, en fait, Mbappé demande trop de sacrifices autour pour que ça marche. Malheureusement, Vinicius et Rodrigo sont des joueurs de classe mondiale également, ils ne sont pas. En fait, ils peuvent pas faire autant de sacrifices pour un joueur, c'est pas possible. Et même, limite, c'est contre le cours du jeu, tu vois. Ouais, tu peux pas sacrifier tout pour un mec qui t'a rien fait gagner. Il faut dire des termes aussi au bout d'un moment. T'as un mec, t'as un Ouais, mec, t'as un mec, t'as un mec, il a fait plus perdre des grands matchs qu'il t'a fait gagner. Contre Liverpool, l'année dernière, il a été mauvais. Contre Arsenal, j'en parle même pas. Contre le Barça, qu'on a fait 4-0 parce qu'il était tout le temps hors jeu, j'en parle même pas. Gros, combien de matchs il nous a fait perdre? Aussi, il faut dire les termes. Ok, il a marqué 60 buts, je sais pas combien. On s'en tape de ça, je m'en fous, moi. Il peut même en marquer putain, 100. Il faut peut pas même aller en voir marquer de- 110, je m'en tape. Je m'en fous. Il peut même en marquer 140, je m'en fous. Moi, ce qui m'importe, c'est est-ce qu'il a fait gagner son équipe? Est-ce qu'il a été cohérent? Est-ce qu'il a fait les dépassements nécessaires? Frérot, il n'y a pas que le but. Sinon, on regarde juste au flash résultat et pas besoin de regarder les matchs. Au C'est bout d'un. exactement ça. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait vraiment faire l'amalgame, la différence, vraiment montrer dans cette vidéo la différence qu'il y a entre un joueur comme Gonzalo Garcia qui rentre, qui fait un match de titulaire et qui vous plante un triplé. Et, alors, même s'il n'aurait pas planté un triplé, mais en fait, sa manière de jouer sur le terrain, ses placements, sa manière de se démarquer, son jeu avec et sans ballon, n'est peut-être pas totalement parfait, mais c'était déjà très très bien dans l'ensemble du match, ce qui lui a même permis, excusez-moi, sur le troisième but, ça c'est un numéro 9 qui va chercher des buts comme ça en tant que renard. Bah justement, on va en Aucun, parler. même pas Vini, même pas Rodrigo, même si je aime bien ces joueurs-là, C'est pas des neufs, c'est même pas leur pas. profil. Ils auront peut-être un flair, mais ils n'auront pas ce flair-là de se dire, vas-y, je vais me mettre là, à ce moment-là, je vais mettre mon pied comme ça va passer. Lui, c'est un numéro 9 de métier, ça se voit. On a la chance, on avait Hendrick, on avait un joueur qui était très très bon au balle au Hendrik, il pied. est en prêt, donc il va revenir, t'inquiète même pas. On l'a prêté sans option d'achat à l'Olympique Lyonnais, tant mieux pour eux. Ils ont recruté, maintenant, ils ont une force au niveau attaque qui est très très forte avec Hendrick maintenant. On leur souhaite que le meilleur avec lui et qu'il nous le fasse évoluer un peu plus. Bon, bah, parce que maintenant, il va avoir du temps de jeu avec eux, c'est sûr et certain. Bah oui. De toute façon, on n'a pas le choix, parce que je crois même que c'est dans la clause du contrat, Non, il ils sont paye. obligés de L'argent, il est trop fort. Il est faire beaucoup trop fort. du contrat. Normalement, dans la clause du contrat, ils sont en obligation de le faire jouer. Donc, tu ne 26 peux pas. matchs, sinon il paye. Oui, voilà, c'est ça. Et les Lions, en ce moment, pour payer, ils ne veulent pas. Et donc, ils vont le Donc ils vont faire jouer tous les matchs. faire jouer quand même. Ils vont dire, vas-y, joue. T'as quoi Écoute, de prime de but? écoute, ce que je peux te proposer. On passe au but, non? Sinon, bon, non, la vidéo va durer 40 minutes. Oui, que je commence à parler de Gonzalo Garcia. Déjà, ne serait-ce que déjà par rapport à son premier but. Le premier but, déjà, honnêtement, il est très très beau. Bah regarde, moi ce que j'ai aimé, regarde. Là, regarde, moi ce que j'ai entouré, le déplacement, regarde. L'appel contre appel, tu vois, regarde. Là, il va attirer le défenseur, et regarde. Juste après, bim. Il le force compagnie, il met une belle tête sur un très beau centre de Rodrigo, donc 1-0. Ça, tu vois, c'est un déplacement de pur numéro 9 qui savent se placer parfaitement. C'est pas sorcier. Le deuxième but, c'est une merveille. Le deuxième but, regarde, le contrôle. Le contrôle, regarde, magnifique. Le con... Demi-volée. Ciao, Regarde, bye bye. Au revoir. demi-volée. Regarde, ciao. Boum, petit filet. 2-0. Il y a quoi maintenant? Ah, et attention, attention. Dans l'exécution du joueur, du côté technicité qu'il a eu à faire ce contrôle-là, cette facilité qu'il a eu balle au pied, honnêtement, les gars, je ne veux pas vous mentir. Seul un attaquant qui a toujours joué au poste de numéro 9 est capable d'être aussi serein pour nous planter un but comme ça. Parce que Mbappé, il a déjà Oui. tenté plusieurs fois. Et des fois, il commence à stresser dès qu'un joueur il commence. Alors, des fois, je ne dis pas, Mbappé, il nous a déjà planté des buts extraordinaires, que ce soit avec l'équipe de France, avec le PSG, avec Monaco ou avec le Real Madrid. C'est vrai, il a déjà planté des très beaux buts. Oui. Mais là, contre Garcia, sur ce but-là, par exemple.
Voilà. C'est très serein. Là, carrément, Vinicius et Rodrigo, ils savent que si lui, il a la balle, il va tirer, mais ça va être cadré. Exactement. Ça sera serein. Ça sera serein. Ils savent, ils ont confiance en ce joueur-là. Ils vont lui donner la balle. Ils savent qu'il va faire quelque chose avec le En ballon. fait, ils connaissent Même son si taf. ça va, Ils connaissent son taf. Ils savent comment. Et même Vinicius Rodrigo ont fait un très bon match en tant qu'ailier. Parce que quoi? Parce qu'ils avaient un numéro 9 avec qui ils pouvaient compter. Malheureusement, on va encore y revenir par rapport à Mbappé. C'est pas une attaque envers Mbappé. Moi, je m'en fous. J'ai rien contre lui, ce joueur. j'avais beaucoup, et par exemple, dans ce que tu dis, Vinicius Junior, par exemple, il avait l'habitude de faire des traversées, des petites percées rapides. Et quand il commençait à trop s'enfermer, il trouvait facilement dans les petits espaces, dans les petits espaces qui lui étaient attribués, hop, parce qu'il savait très bien que le numéro 9, un numéro 9, qui connaît son métier, va se placer généralement dans ces endroits-là. Limite Exactement. s'il se place, mais il va quand même essayer d'aller chercher la balle. Bah, Là où un Mbappé, des fois, ne fait pas d'effort pour aller chercher le ballon. écoute, c'est ça, hein. Mais là, on passe au troisième but. Donc, Raúl Asensio, c'est une très belle tête. Ça, je suis content pour lui. Maintenant. Ah oui, oui, bah alors, c'est oui, excusez-nous, on est censé décrypter un peu Bon, ça, ce on a un peu match. décrypté, on a un peu tout dit, hein. Dans l'ensemble, le Betis a très très bien joué, on va pas se mentir, ils ont un joli visage quand même. Bon, ça n'a pas été glorieux hein, quand même, ils ont mangé 5 buts à 1. Voilà, ils n'ont pas non plus démérité. L'attaque du Betis était très très bonne, la défense était catastrophique, on va pas se mentir. Parce que se faire malmener comme ça, c'est pas normal, même pour un club Après, c'est le Real, hein, comme. Oui, c'est pas mais la SCC, hein. Betis a souvent eu un peu cette équipe-là, c'est un peu comme Séville. C'est voilà, c'est une équipe avec Séville. Ont souvent eu cette opportunité souvent de faire mal au Real, au Barça, Ouais, avec bah les oui. Chicos. Ils ont mis un peu des bâtons dans les roues à ces équipes-là. Parce que dû par leur style de jeu, à chaque fois, était tout souvent. Et en plus, je crois que je ne me trompe pas, je crois que le Betis Séville est très axé sur le côté joueur, formation espagnole. Donc, Ouais, un peu comme ça se voit Bilbao, quoi. dans le style de jeu. Bref, non, c'est pour ça. Et ça respecte vraiment en plus leur mentalité. En vrai, ils ont été bons. Voilà. Bien. Et bon, Malheureusement, bah là, ils ont pas été bons, frérot, ils ont pris 5-1. Ah, frérot, quand même. les attaquants étaient bons. Le gardien, il était à la. Ouais, mais frérot, après, c'est le Real. Après, j'ai envie de te dire un truc, au bout d'un moment, parce que le Real était trop fort. On va se mentir aussi. Oui, honnêtement, oui. Le Madrid, là, honnêtement, sur ce match-là, très satisfait. Très satisfait. Kamavinga, très bon niveau milieu de terrain. Chouameni, très bon en récupération de balles. Bellingham, oui, attends, oui, waouh, je me suis perdu. Oui, Bellingham aussi, très bon sur ses percées devant. Bah, par exemple, voilà, tiens, exemple, sur, euh, sur les percées vers l'attaque, bon, malheureusement, lui, il n'avait pas abouché, mais je crois que ça avait donné le corner. Je crois en plus ça donne le corner sur le but de Raúl Asensio. Ah bah tiens, bah, parfaite transition. T'étais fort, hein. Très belle Je tête crois que c'est d'Asensio. Bellingham je crois que je me souviens bien, c'est Bellingham qui emmène l'action et c'est Vigo qui va décrocher un corner. Ouais, c'est possible. Non, Rodrigo, je crois, un des deux. Donc Asensio qui met une très belle tête, 3-0. Bon, il y a la réduction du score du Betis Séville, sur une faute de concentration. Et là, il y a le quatrième. Et moi, le quatrième, c'est vraiment mon préféré. Regarde. J'ai même fait une petite croix pour comprendre le déplacement. Regardez. Il y a Aguilera qui a le ballon. Gonzalo qui voit l'espace. Il se passe parfaitement pour mettre une magère magnifique, une petite talonnade en mode renard des surfaces, en vrai numéro 9 triplé. Enfin, je suis très content pour lui. Gonzalo, franchement, tient un monstre. Et pour finir, avec les buts, le très beau but de Frangassa qui venait de rentrer, donc 5-1 pour conclure le spectacle. Donc voilà les buts, les gars. Donc, parce que bon, ça fait quand même longtemps quand même on est sur la vidéo. Pour le coup, quand on est en face cam, on est un peu plus, on parle un peu plus délibérément pour le coup. Donc c'est quand même plus, pour nous c'est plus agréable pour faire les vidéos, franchement. Honnêtement, c'est Et en plus plus, ça me agréable. rappelle quand on était à côté. Alors là, si vous pouvez voir sur la caméra, j'étais juste sur sa droite, là, normalement, voilà, c'est comme ça que je faisais la vidéo ici. Exactement. Et ben, qu'à moi, quand tu seras chez moi, on fera une vidéo face cam nous deux, en vrai, ce sera plus simple. Pourquoi pas? Ça serait marrant, hein. Hop, ça me dérange pas. Écoute, t'en penses quoi? Est-ce que t'as un truc à rajouter ou pas? Non, je pense qu'en soi, après, on a tout dit. Je voulais surtout en fait montrer cette nuance par rapport au
en fait, par rapport vraiment à marquer en fait le placement offensif du style de jeu qu'a Mbappé et qu'en fait comment se comporte l'équipe quand il n'y a pas Mbappé. En fait c'est triste de c'est pas Mbappé forcément encore le problème, c'est le coach qui qui n'arrive pas à prendre cette décision et à trancher en fait. Au bout d'un moment, il faut trancher. Et je pense que là, avec ce match-là, il n'aura plus le choix. Parce que maintenant, ça a pété aux yeux du monde entier, Et surtout aux ouais, c'est supporters ça du le problème. Et surtout que Gonzalo est formé au Real Madrid. Formé au Real Madrid, ça veut dire en gros, les supporters qui l'aiment beaucoup, Florentino l'aime beaucoup. Donc Xabi Alonso ne va plus avoir le choix que de faire beaucoup jouer Gonzalo. Et moi, ce que j'arrive pas à comprendre, ce qu'on en a parlé même, pourquoi il fait tout le temps jouer Mbappé, il ne le fait jamais sortir. C'est exactement ça. Déjà, tu as ça. Ensuite, tu as le côté de qui est Mbappé, qui est numéro 9. Moi, je comprends pas, c'est que là, maintenant, le coach, T'as un vrai les neuf. cartes sont en camp. Tu n'as plus le choix. Tu as vu ce qui s'est passé durant ce match-là. Tu as mis 5 buts. Alors que si, par exemple, il y avait eu Mbappé sur le terrain, peut-être qu'il aurait pu mais peut-être qu'il aurait Non, il y gagné. aurait eu 2-3 buts, mais le problème, comme j'ai dit tout à l'heure, le problème d'Mbappé, c'est qu'il faut beaucoup trop de sacrifices à côté de lui. En fait, je te Et Mbappé, remarque. il est meilleur sur le côté, numéro 9. Bah oui, Il est meilleur. largement, c'est un vrai ailier, Mbappé. C'est Je- vrai, on dit souvent, oui, mais sa vitesse, si tu veux, c'est du revue, les défenseurs du monde entier savent comment le reconnaître. Mais il essaie de même si des fois c'est un peu catastrophique, mais il essaie de il arrive à se sortir de situations incroyables des fois. C'est comme ça que grâce à lui, on est allé au tir au but face à l'Argentine, par exemple, en Bah Coupe du après, Monde. face à l'Argentine, c'est un match très rocambolesque. Bref, Oui, d'accord, mais c'était un match référence quand je dis, par exemple, ouais. Mbappé jouait à l'époque très souvent pas forcément dans l'axe, il laissait un peu l'axe à Colomboigny et tout, mais il jouait un peu plus ailier, voilà, et voilà, comme par hasard, il arrivait à faire des grandes différences. Mettez-moi le ailier, vous allez voir la différence. En plus, ça tombe bien parce que là, au Real, depuis la saison dernière, depuis le début de cette saison, on disait toujours, de toute façon, même le coach lui-même avait parlé, avait sous-entendu qu'il fallait du temps de jeu à Rodrigo pour le faire partir, ce qui était normal, hein, Mais parce que moi, je bah, te on va dis, pas acheter un. Anto, je vais te dire un truc, hein. Honnêtement, je pense que ça continue comme ça, Rodrigo ne va pas partir. Parce que vu comment il est Ah bon, bah là, vu comment comment, il est parti? vu comment il est bon, honnêtement, moi je veux pas le vendre, Rodrigo. Si Rodrigo il continue à être bon comme ça, pourquoi le vendre? Vends Mbappé. D'accord. Là, je te rejoins sur un point. Après, il faut pas oublier, la saison est longue. Ouais, Et c'est ça le problème de Rodrigo. on a déjà eu le cas quand même quand Mbappé n'était pas du tout au Real Madrid, hein, parce que ça fait déjà 2 ans que ça dure avec Rodrigo, Même où on a plus, 3 l'impression ans. c'est un joueur qui choisit ses mouvements. C'est un joueur qui des fois ne respecte pas non plus la physionomie du coach. Ouais, je suis d'accord. Eh, avec Carlo, alors que pourtant Carlo il était très famille et tout, des fois ça passait pas. Et là avec le nouveau coach, reste à voir. Reste à voir. Bon, en cas, j'espère que la vidéo, les gars, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis à la prochaine. Goodbye. Et ciao!